Petit à petit, là, il y a eu une amie choriste, tu vois, une chanteuse qui me demandait, Patrick, tu joues tout, toi, tu joues là, du flamenco, musique arabe, africain, brésilien, cubain, américain, indien, japonais, tu joues tous les styles, enfin tous, beaucoup de styles, mais toi, c'est quoi la musique que t'aimes? Et là, j'ai fait, effectivement, c'est une bonne question, j'aime tout, mais c'est quoi ma musique profondément? Et donc, du coup, je me suis arrêté pendant 1 an en mode année sabbatique, et je n'ai enregistré que ce qui venait profondément de moi. Et là, j'ai découvert mon flow, c'est-à-dire que quand je suis en mode composition, c'est une notion très très importante dans l'entrepreneuriat, le flow. Tu vois, F-L-O-W, c'est une notion d'un psy de Hongrie, dont je pourrais pas dire le mot, Stovics, je sais pas quoi, excusez-moi, donc qui dit que en fait le temps s'arrête. Quand tu es dans ton flow, par exemple, tu vois, un Pelé, il le décrit très très bien, il dit, quand je commence à dribbler, c'est comme si je traversais les gens, c'est comme si, tu vois, entre le point où je démarre et je mets le but, mais il y a une éternité où ça se fait en un instant. Tu vois, je veux dire, il y a une notion de, t'es vraiment en train, j'ai les poils en parlant, parce que t'es vraiment dans qui tu dois être sur cette terre, dans ta mission d'incarnation, tu vois, t'es pile dans ta zone de génie, quoi. Tu vois? Et donc, ce flow-là, c'est très important de le connaître. C'est contre-intuitif parce qu'on ne voit pas les cils qu'on a si proches de nous. Ce que nous, on trouve normal, mon don, bah ouais, c'est normal, tout le monde le fait. Ah bon, pas toi? C'est pas normal pour toi? Ah bon, c'est bizarre. Donc, on ne voit pas forcément sa propre qualité. Bienvenue dans nos Level-Uppers, le podcast qui envoie ton entreprise vers la croissance et au-delà. Chez TBP Entrepreneurs, on pense que le succès n'est pas un hasard et qu'il existe des similitudes entre les entreprises qui réussissent. Mais lesquelles sont-elles? Quels sont les leviers à activer pour atteindre cette fameuse croissance? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes directement adressés à des figures inspirantes issues de l'univers de l'entrepreneuriat. Tu t'apprêtes à participer à une aventure incroyable autour de l'univers de l'entrepreneuriat. Alors attache ta ceinture car ça va décoller. C'est encore moi. Nous sommes là aujourd'hui avec Monsieur Patrick. Patrick, comme d'habitude, je suis très très impoli. Je vais la flemme de présenter les personnes que je reçois. C'est une mauvaise habitude, mais je préfère qu'ils se présentent eux-mêmes. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Patrick. Bonjour. Yes, bonjour Sekou. Merci de m'accueillir. C'est un bonheur d'être avec toi. Je suis admiratif de toute ton équipe, de tout ton travail. Bravo, félicitations et merci de m'accueillir. C'est surtout moi qui te remercie également de participer à ce podcast-là, parce que c'est vrai que tu as énormément d'expérience déjà en tant qu'entrepreneur, en tant que chef de projet, en tant que chef d'entreprise, et au-delà de ça, en tant que stratège aussi. Je le dis parce que tout à l'heure on parlait de différentes techniques, et c'est pas tout le monde qui maîtrise ce genre de choses. Ouais. Donc voilà, j'aimerais déjà que tu puisses entrer courant dans le vif du sujet. Avant qu'on commence, qui es-tu? Raconte-moi qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, et par la suite, qu'est-ce qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat? Écoute, je suis percussionniste de métier, musicien professionnel, et donc j'ai eu une chance inouïe de partir à l'international dès mes 20 ans. Et j'ai appris en Afrique les tambours. J'ai commencé le métier, en fait, le bal musette à 15 ans. Et à une petite vingtaine, je suis parti en Afrique et j'ai appris vraiment le langage, j'allais dire, du tambour là-bas. Et quand je suis revenu, ça a été un carton parce que il y avait tout le mouvement des années 80 des Africains qui venaient pour se mélanger, pour avoir justement l'apport de la vision européenne, parce qu'ils sont très bons dans leur domaine, mais le fait d'avoir une autre vision sur cette musique, parce que je la connaissais du coup, leur apporte, c'était ce qu'ils venaient chercher en fait en Europe, et j'ai pu faire plein d'albums à ce moment-là, enregistrer plein d'albums, et à la batterie et à la percussion. Et donc, du coup, je me suis retrouvé dans un super groupe et on est parti dans le monde entier. Donc, si je fais un petit rétro-planning de cette aventure inouïe, parce que ça a été comme une sorte de boost incroyable, comme quand tu vois dans les films, tu mets vas-y, on met le turbo, wow. Donc, c'était vraiment ça. Je suis parti quand même gentiment de chez moi à l'âge de 18 ans parce que mes parents voulaient pas trop que je fasse musicien. Et donc, me voilà à 18 ans dans la rue, les mains dans les poches avec rien,
à la nuit tombée, à la Mouffe, place Mouffetard, et tu me dire « Oh putain, ça pique là, comment je vais faire ?» Et donc, du coup, j'ai craché par terre, dans le caniveau, et j'ai dit « Je crève ici, mais je serai musicien. Je suis musicien. » Donc, cette énergie-là, elle ne m'a jamais quitté parce que dès que ça pique un peu dans ma vie, jusqu'à maintenant, j'ai 62 ans, je me dis, mais attends Patrick, là, t'as pas toute l'expérience que t'as vécue pour faire genre, j'ai machin truc, te faire ton mièvre, alors que, comme, qu'est-ce que dirait l'adolescent, le guerrier de 18 ans, s'il te voyait? Donc ça dure pas une milliseconde. C'est-à-dire, je fais OK, et là, à chaque fois, c'est le saut dans le vide, on y va. C'est-à-dire, il n'y a pas la place au doute. C'est just fucking do it, on y va. Si tu mets 1 gramme, milligramme de doute, t'es mort. Parce que l'engrenage, tu viens de mettre un gramme de sable dans tout l'engrenage de ton business, c'est le merdier. Donc, on n'a pas le droit, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai une très forte croyance, une pratique, voilà, je suis bouddhiste depuis 35 ans, où je mets toute ma foi. Donc voilà, c'est une éducation aussi à la conviction, et être musicien, c'est ça aussi. C'est mon prof de batterie qui m'a transmis la foi. On parle de foi au sens large, tu vois, c'est pas forcément une foi que religieuse. Avoir la foi dans son projet, avoir la foi dans le feu ardent, quoi. Franchement, hyper intéressant. 62 ans, waouh, déjà waouh, incroyable, parce que déjà ça se voit pas. Ça ne se voit pas du tout, donc vois-le comme un compliment, ça se voit vraiment pas du tout, et t'as une patate d'enfer, ça fait hyper plaisir aussi. J'en connais des 62 ans qui n'ont pas la même patate que toi. Bah, c'est plutôt l'âge de la retraite en fait, là je suis en mode entrepreneur, parce qu'en réalité je passe de ma carrière, bon, tu vois, de percussionniste, de musicien, de sideman, où j'accompagnais toujours les autres. Jusqu'à maintenant, j'enregistre dans mon studio pour Disney, j'ai fait 2 Disney récemment, j'enregistre des percussions pour la Chine, l'Australie, le Japon, les États-Unis, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, les Perses, enfin le monde entier, quoi. Donc ça c'est mon métier de musicien, mais j'ai mon projet, et c'est là où est mon flow. Et c'est là où il y a aussi toute la vie qui prend du temps. C'est-à-dire que ce projet-là, je l'ai eu, il a résonné, on était en première partie des Whalers au stade de Saragosse. Saragosse, Gorse, c'est mon nom de famille. Au stade de Saragosse, intéressant, comme lapsus. Et donc, j'ai eu un flash qui me disait, tu vas jouer ta musique dans les stades. Je fais, what? Déjà, j'ai pas eu de musique pendant des années, quoi. Et petit à petit, là, il y a eu une amie choriste, tu vois, une chanteuse qui me demandait, Patrick, tu joues tout, toi, tu joues là, du flamenco, musique arabe, africain, brésilien, cubain, américain, indien, japonais, tu joues tous les styles, enfin tous, beaucoup de styles, mais toi, c'est quoi la musique que t'aimes? Et là, j'ai fait, effectivement, c'est une bonne question, j'aime tout, mais c'est quoi ma musique profondément? Et donc du coup je me suis arrêté pendant 1 an en mode année sabbatique, et je n'ai enregistré que ce qui venait profondément de moi, et là j'ai découvert mon flow, c'est-à-dire que quand je suis en mode composition, c'est une notion très très importante dans l'entrepreneuriat, le flow. Tu vois, F-L-O-W, c'est une notion d'un psy de Hongrie, dont je pourrais pas dire le nom, Stovics, je sais pas quoi, excusez-moi, donc qui dit que en fait le temps s'arrête quand tu es dans ton flow. Par exemple, tu vois un Pelé, il le décrit très très bien, il dit quand je commence à dribbler, c'est comme si je traversais les gens, c'est comme si tu vois, entre le point où je démarre et je mets le but, mais il y a une éternité où ça se fait en un instant. Tu vois, je veux dire, il y a une notion de t'es vraiment en train, j'ai les poils en parlant, parce que t'es vraiment dans qui tu dois être sur cette terre, dans ta mission d'incarnation, tu vois. T'es pile dans ta zone de génie, quoi. Tu vois. Et donc ce flow-là, c'est très important de le connaître. C'est contre-intuitif parce qu'on ne voit pas les cils qu'on a si proches de nous. Ce que nous on trouve normal, mon don, bah ouais, c'est normal, tout le monde le fait. Ah bon, pas toi? C'est pas normal pour toi? Ah bon, c'est bizarre. Donc on ne voit pas forcément sa propre qualité, tu vois. Donc ça demande un petit exercice quand même d'aller découvrir ça. Il y a des techniques pour ça, hein, donc
Et puis, une fois que... Enfin, moi, je l'ai reconnu, c'est la composition. Donc là, quand je compose, je peux composer jusqu'à 5h du mat, je suis là, wow, je kiffe mon truc. Et puis, je vais dormir 3 heures, je me réveille à 8h, j'ai pas mangé, j'ai oublié de te dire, j'ai pas mangé la veille, je m'en fous. Je me réveille, pouf, pas de petit déjeuner, rebelote à 8h du matin, yahoo, là, c'était quoi le truc, vas-y. Tu vois, je suis dans mon flow. Et si j'ai un truc, je suis pas bien, je suis fatigué, j'ai des trucs qui me prennent la tête, je fais, attends, là, je sais comment je vais m'en charger. Je suis down, je vais au studio, je compose, fastoche. Je compose et là, d'un coup, je fais pip, il y a le sourire qui revient, l'énergie qui vient. Ok, donc là, je peux repasser à mes trucs qui sont plus durs à gérer. Ça me regonfle, je suis dans mon flow. Et donc, du coup, l'idée, si tu veux, c'est d'avoir les 3 valeurs principales qu'on a tous, en fait, que le Dr John Demartini propose gratuitement sur son site. Valeurs dans le sens, non pas la liberté, les grands thèmes philosophiques, mais plutôt des domaines de vie, les fameux 8, 10, 12 domaines de vie comme l'argent, le couple, la santé, la spiritualité, etc. La carrière. Une fois que tu sais prioriser, que tu as priorisé, moi, mes 3 domaines de vie les plus importants, c'est la musique, donc ça c'est ma vie, donc dans le sens job, on va dire. Et ensuite, j'ai la santé. J'ai commencé le yoga, j'ai trouvé un livre de yoga dans une poubelle en revenant du collège ou du lycée, j'avais 15 ans. Ça doit être le collège, je sais pas. J'ai vu le livre avec le marabout du yoga, le gars il faisait des positions cheloues et tout ça, j'ai dit putain vas-y, et j'ai pas arrêté jusqu'à maintenant, je fais le yoga ce matin. Tu vois, donc... pas que, mais dans le physique. Donc c'est le physique, enfin tu vois, tout ce qui est santé, c'est mon dada. Et le 3e, c'est la spiritualité, j'en parlais au début. Donc du coup, ces 3 cercles, en fait, il m'a fallu un temps, parce que j'avais ma vie de musicien, il y avait ma vie spirituelle, il y avait je prends soin de moi, parce que des fois je pense en anglais, j'arrive plus à take care of myself. On va rester français, mais des fois je bug un peu parce que comme justement je bosse pas mal à l'international, tu vois. Donc du coup le fait d'avoir le centre de tout ça crée notre unicité et c'est ce qu'attend le monde. Le monde, il y a une phrase de mon maître qui dit l'humanité entière attend ta venue, ses coups. Tu vois, c'est-à-dire que il faut se dresser seul. Et on sait très bien que pour aller du point A au point B, tu crois que tu vas faire 10 efforts. C'est pas 10 tu vas morfler, c'est 100. Donc il faut presque avoir un 10x, un objectif si tu vas avoir 10, prends un objectif de 100, parce qu'au moins, ça veut dire que, pour avoir 100, déjà t'as le cerveau qui disrupte, tu fais, 10 déjà c'était mon max, mais alors 100, je sais pas faire. Pourtant, il y a des gars qui le font sans dire, comment ils font? Et là, tu commences à processer, tu fais, donc va falloir que je sorte de ma zone de confort, de ma façon de penser, va falloir déjà que j'y aille pas tout seul, parce que, tu vois, 10, peut-être j'y arrive, 10 pompes, mais 100 pompes, il va falloir que je prenne un coach, machin, que j'aille à la salle, et que peut-être je me prends des potes qui sont aussi qui veulent faire aussi 100 pompes comme moi, et qu'on s'entraîne ensemble, ça va me motiver. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu crées un environnement, seul t'es mort. Solo entrepreneur, fuck. On n'y est pas du tout. La musique, moi percu, je vais faire un solo de percu, non. On a besoin d'une team. J'ai besoin du bassiste, de la chanteuse, tu vois, et tout ce qui est collaboration, ça va doubler ses coûts. Fait son podcast, yes, I'm here, tu vois, parce que tout ce que tu draines toi de ton côté, plus tout ce que je draine de mon côté, ça décuple les forces. Et on veut ça. L'être humain, il est le diamant poli, le diamant. On est des faits pour s'entraîner ensemble, pour avancer ensemble, quoi. Donc, voilà. Écoute, masterclass, j'ai failli avoir un torticolis parce que j'étais là en mode oui. Moi aussi. Et franchement, hyper intéressant. Et tu as donné des éléments qui sont vraiment top. J'ai entendu, même si tu ne l'as pas dit directement, le courage, la motivation, l'abnégation, le why. Au-delà de ça,
travailler le travail collaboratif. J'aimerais que tu me parles vraiment du why aussi. Parce que tu m'as dit que pour te lancer, tu t'es quand même dressé face à ta famille. Tu as quitté le cocon familial très jeune et tu as craché par terre, voilà aussi. Et tu as juré d'aller. Pourquoi est-ce que c'est important pour un entrepreneur justement d'avoir un why ultra puissant? Ok. Je vais te raconter un peu les failures, mes échecs qui montrent que si t'as pas un why puissant, dans les échecs, tu tiens pas la route. Et donc, j'ai commencé l'entrepreneuriat. En fait, musicien, c'est un entrepreneuriat, même si c'était pas, je le savais pas, mais je veux dire, une fois que tu es dans la rue et que c'est la musique que tu veux faire, tu processes, quoi. C'est-à-dire, merde, comment je vais faire? Là, faut que je bouffe, quoi. Déjà, faut que je trouve un lit ce soir, hein, comment je fais? Et puis, etc. Donc, ça enchaîne. Donc, en fait, on apprend vachement à se vendre en tant que musicien. T'as toujours 3000 histoires à raconter à tes trucs, et en fait, en sous-entendu dans ta tête, tu dis, j'espère que le mec, il va m'appeler pour me faire jouer sur son album, sur son disque, sur le concert. Tu vois, t'es toujours en mode, tu te vends tout le temps, en fait, sans le savoir, en fait, mais c'est vital, tu vois. Et, donc, quand j'ai également donné des cours, ça a toujours été ça, j'ai commencé dans la cour d'école à donner des cours à mes potes, donc c'est naturel pour moi. Donc du coup j'ai lancé l'entrepreneuriat, j'étais prof dans une école de musique à Paris, et derrière j'ai vu que les gars ils prenaient super cher, tu vois, les clients que moi j'avais, et que j'étais payé à l'heure, quoi. Je me dis attends, mais moi je vais prendre à la source directement, je vais me faire mon organisme de formation et me vlabille en tête, genre en mode dans l'année c'est plié, j'ai fait mon Calliope, la truc, mais alors là j'ai pris le mur, j'ai encore 4 dents qui est pété là, tellement j'ai fait Yahoo, vas-y c'est bon, c'est plié, alors mes objectifs, vas-y, là j'ai fait le mur, et j'ai fait oh merde, c'est vachement dur en fait. Et là j'ai morflé parce que derrière, j'ai fait le marketing, donc j'étais très mauvais, j'ai fait un audit avec un mec, parce que moi j'étais donc certifié formateur expert avec toute mon expérience, 20 ans d'enseignement, maintenant 25. Tu vois, donc j'étais avec des experts, des pairs, mais dans leur domaine, donc j'ai demandé l'avis à un mec dont c'était l'expert du marketing. Il m'a dit, mais c'est pourri. 2 mois de travail. J'ai dit, marketing, le blaireau total. Alors, le marketing, c'est quoi? Tu vois? Alors, en résumé, moi, c'est ma petite contribution, le marketing, c'est de l'amour. Si tu veux faire un cadeau à Noël à ta mère, à ta meuf, à, je sais pas, à quelqu'un, tes enfants, enfin, tu vois, les êtres les plus chers, tu dis pas, tiens, je t'ai acheté du chocolat, et le mec fait, non, moi j'aime pas le chocolat. Si, moi j'aime le chocolat, prends du chocolat. Tu fais pas ça. Tu demandes à la personne, qu'est-ce qui te ferait plaisir, tu essaies de contourner, tu l'observes. Ah ouais, tu vois, dans ses projets, ça serait bien, mon fils, il a tel projet, si je lui offrais ça. Tu vois, tu cherches à comprendre les projets, ton avatar. Tu vois, ton client. Donc du coup, quand tu poses les questions, qu'est-ce qui te ferait plaisir, nanana, c'est le type forme, tu poses les questions de savoir qu'est-ce que tu vas pouvoir, donc c'est de l'amour. Tu offres au monde ce dont les personnes ont besoin avec ton cœur, tu vois. Et ce qu'on dit souvent, c'est on vend ce dont les gens ont besoin, mais on leur donne ce dont... c'est quoi la phrase? Pardon. Tu vends ce dont les gens... Ah oui, pardon, c'est le contraire. Tu vends ce que les gens veulent. Ah, papa, je voudrais tel truc, papa, nanana. Tu fais, ouais, mais je veux des bonbons. Ouais, mais les dents, là, les carrés... ok, donc ce qu'il veut, c'est un truc sweet, tu vois. Donc tu vas calculer le truc. Bon, elle a des bonbons, alors peut-être ça sera du chocolat noir. Ah, c'est un peu plus amer, mais il y a le côté gâterie, tu vois, du goût. Ou alors tu leur mènes un super restaurant. Parce que si c'est le goût, tu vois, donc tu les fais découvrir une super gastronomie, je dis, tu vois. Donc... et tu lui offres ce dont il a besoin, tu vois. Donc ça c'est un standard, hein, qu'on connaît. Et alors donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout d'un moment, ça m'a gavé. Pas donner des cours, j'adore donner des cours, transmettre. J'étais avec des musiciens professionnels à qui j'enseignais l'harmonie du rythme, si tu vois, si tu veux, les lois universelles du rythme. C'est ma passion de toute ma vie, c'est ma spécialité. Je veux dire, en tant que percu qui connaît les rythmes du monde entier, un peu de chacun, j'en ai découvert des lois communes parce que le rythme est universel et les notes sont culturelles.
Tu vas avoir des gammes tempérées chez nous occidentaux. Chez les Africains, c'est des gammes qui ressemblent aux langues à ton. Donc chaque ethnie va avoir sa langue, je pourrais pas te le faire parce que je sais pas chanter les langues, je veux dire parler africain à ton, tu vois, mais une langue à ton, c'est comme les Chinois. Tu dis donc, tu vois, chaque culture, les Indiens ont leur raga, les Arabes ont leur makam, chacun va avoir des microtons, va avoir une subtilité dans les notes. Donc les notes sont culturelles et le rythme, lui, est universel. C'est chacun, un mec qui est triste, son rythme c'est lent, hein. Ça va être dans le monde entier, qu'il soit japonais, ou chinois, ou américain, ou africain, ce qu'on veut, pouf. Donc la joie c'est pareil. La joie ça va, tu vois, c'est pétillant. Donc c'est universel. Donc il y a des règles en fait qui en découlent que j'ai commencé à tracer, tu vois. Et donc ça j'adore. Par contre, vendre le truc. Et j'étais bon en plus, j'ai fait 90% de conversion parce que j'ai fait un marketing très polarisé, c'est-à-dire que j'arrivais l'âme du rythme. Le mec il dit oh là là, celui-là est perché, bye bye. Donc parce qu'évidemment j'ai mon côté spirituel, même dans la musique, tu vois, dans le rythme. Donc du coup, le branding. Voilà, donc du coup, j'ai éloigné les personnes j'avais même des potes avec qui je jouais qui me disaient non mais Patrick, l'âme du rythme, ça va pas la tête pour qui tu le prends et tout ça. Je dis ciao, t'es pas mon avatar, je m'en fous, ça tombe bien que tu me dis ça. Moi je me positionne comme ça. Tous les mecs que j'ai attirés, 90% de conversion, les 10% c'est parce qu'ils n'avaient pas la thune à ce moment-là, mais ils voulaient le faire. Ils disent ah putain merde, j'ai pas je peux pas là, j'ai pas le temps, j'ai mon fils qui vient de naître, nanana. Mais sinon, donc en fait quand j'ai fait mon premier tour, où j'ai fait mon premier cours, tu vois, avec une app et tout ça, je me suis lancé à fond, me donner les moyens à 100%, tu vois. Et à la fin, je dis merde, il faut que je retourne aller à la pêche chercher des clients. Et là, j'ai pas la niaque. Donc on en revient à ta question, j'étais un peu long, pardon, pour dire que, en fait, mon vrai flow, c'est pas donner des cours, c'est accessoire, entre guillemets, pour moi. C'est-à-dire que quand tu es successful dans ce que tu fais, en fait, tu es la preuve actuelle, c'est-à-dire qu'on va dire ah ouais, putain, il a réussi, il compose des morceaux super, donc finalement, mon projet, je l'ai pas encore dit, c'est la healthy music. Donc une fois que là j'en ai sorti 2 morceaux, que j'aurai plein de gens qui vont confirmer, j'ai donné quand même un morceau à télécharger à 5000 personnes sur la cohérence cardiaque, dont j'ai des témoignages, j'ai des gens jusqu'à maintenant qui le font tous les jours. Donc du coup, ça fonctionne, et là tes preuves actuelles, tu dis ah ouais, là c'est proof of concept, ça marche ton truc, et là du coup tu peux dire aux copains, les gars, si vous voulez composer de la musique qui est bonne pour la santé, moi j'ai le moyen, j'ai pris 3 ans de cours avec un maître indien, je peux vous expliquer comment ça marche, je suis prof, tu vois, je suis titularisé instructeur, tu vois, de ça, de la composition pour la musicothérapie. Là t'es crédible, mais le prof qui est que prof, bon, tu vois, en l'occurrence, moi, ça me correspondait pas, en tout cas. C'est pas mon flow. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je me suis épuisé j'ai ramé, hein, pourtant, j'étais constant, hein, pendant 5 ans. Au bout d'un moment, burn-out. Je pensais pas que j'allais faire, que la musique allait me mettre en burn-out. C'est-à-dire qu'après, j'ai plus envie. J'ai fed up, j'en peux plus. Je me dis, oh là là, putain, je vais refaire du marketing et tout, oh non. Et j'ai laissé béton, j'ai laissé tout en stand-by, j'ai fait non, je reviendrai une fois que je vais me nourrir avec ma musique, mon flow. Là, boum, ça me redonne, ça me regonfle les voiles, là, et après, dans la foulée, je vais donner des cours avec plaisir, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le truc, il est long, il est dur, il est, tu vois, plein d'embûches que tu peux pas imaginer. Donc, pour tenir sur la longueur, 5-6 ans, c'était énorme pour moi. Mais en fait, c'est pas 5-6 ans. C'est 5-6 ans, t'as le début tu vois, du projet. J'ai eu mon premier tour. T'imagines 5-6 ans, alors qu'au début, j'étais waouh! Je pensais que ça allait claquer des doigts et que j'allais avoir mon truc. 5-6 ans, je me suis épuisé. Et puis, voilà, les statistiques, on sait que, je sais plus combien de pourcentage d'entreprises, au bout de 3 ans. 70. Ouais, tombe, je sais plus combien, à 90% au bout de 5 ans. Enfin, ça, tu vois, là, c'est l'occurrence. Moi, au bout de 5-6 ans, tu vois, par terre. Et là, donc, j'ai remis mon casque à l'endroit. Pouf, j'ai dit, moi, c'est la zik. Je compose. Donc, je me suis remis là-dessus. Et là, c'est rebelote. C'est-à-dire que, il faut mettre toute son énergie.
On a 3 ressources, énergie, temps, argent. Tu vois, tout mon argent, je ne dépense pas, j'ai une flamme chez moi, une bougie que je mets tous les jours, c'est mon feu intérieur. Donc tout ce que je pense, toute l'énergie que je mets dans mes actions de la journée, tout l'argent que je mets, c'est très simple, ça me coûte un bras, c'est pour mon projet, j'achète. Le truc, il est super alléchant, ouais, nanana, je réfléchis une seconde, ça va m'amener dans mon projet, même aller au restaurant, 50 balles, 20 balles, non, j'ai 20 balles, j'en ai besoin moi. Je suis pas en mode pingre, c'est-à-dire que je sais, tu vois, c'est-à-dire que je suis capable de dépenser énormément d'argent et d'énergie pour mon projet, et puis paraître, ah ouais, tu veux même pas aller au restaurant? Non, parce que là, j'ai pas le temps et je veux pas dépenser cet argent-là, c'est inutile, boum. Donc, voilà, je suis un peu perdu dans la forêt, mais... Voilà. Non, parce que moi, ce que j'aime justement, c'est laisser les personnes raconter leur aventure, et je te laisse continuer parce que tu évoques énormément d'éléments qui touchent l'entrepreneur, qu'il soit au début ou au milieu de son aventure, ou parfois même vers la fin. Tu as évoqué le fait les entreprises qui ferment encore entre 0 et 3 ans et 5 ans. Voilà. Et ça, on ne le dit pas souvent. L'entrepreneuriat, il faut s'accrocher. C'est pas juste on ouvre sa micro-entreprise en une semaine et puis let's go. Non. Il y a après toute cette partie, tu l'as bien évoqué, marketing, communication, parce qu'il faut vendre également, toutes ces choses-là. Et c'est hyper intéressant ce que tu m'as dit sur ces points-là. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'aspect persona buyer, enfin client. J'aimerais que tu m'en parles parce que c'est un point qui est hyper intéressant aussi. Je continue sur cet aspect. Très souvent, on accompagne des entrepreneurs. Nous, le problème que nous on rencontre, c'est que très souvent ils nous disent je vais faire mon produit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et moi, je me pose la question, je dis ok, mais est-ce que c'est ce que ton client veut? Exact. C'est ça la vraie question. Et même hier, je vais être assez intemporel, mais hier justement, j'ai échangé avec une entrepreneur aussi, et elle me parlait aussi du fait qu'elle avait participé à des événements où il y avait énormément d'entrepreneurs. Et ma question était, ok, mais est-ce que ce sont tes cibles? Est-ce que c'est un événement où seront tes cibles? Ou bien c'est un événement où il y aura d'autres entrepreneurs où tu vas participer à ces événements-là pour quitter ta solitude d'entrepreneur? Et très souvent, on rencontre ces problématiques où on a l'impression qu'on va dans la bonne direction, alors qu'il faut prendre un peu plus de recul pour livrer au marché potentiellement ce que le marché veut. J'aimerais avoir toi ton retour. Est-ce que tu as fait face à ça au début? Bien sûr. Et comment c'est fait pour... Ça me rappelle cette phrase qu'on a échangée tout à l'heure. Qui je suis fait les actions qui te donnent, qui te font avoir ce que tu veux. Ou encore plus subtil, qui te font devenir qui tu es. Et la boucle est bouclée. C'est-à-dire que qui je suis, mon cœur profond va me permettre de naturellement, je veux aller dans cette direction, offrir au monde mon meilleur don, mon meilleur talent. Mais du coup, derrière, en fait, cette action d'offrir au monde, en fait, elle vient, il y a également ce que je voyais de comment tu fonctionnes, tu vois, c'est d'être tout de suite confronté au marché. Dans mon cours, en fait, j'ai vendu rien. Je leur ai dit, les gars, j'ai de l'expérience dans l'enseignement du rythme professionnel, mais le cours n'est pas fait. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que je vais le faire pour vous. Parce que moi, j'aurais pu faire tout mon cours pendant 1 an, ou je sais pas, 2 mois. Je dis, je vais filmer toutes les vidéos. Mais en réalité, je leur dis, bon, aujourd'hui, on va parler de tel rythme. Et alors on me disait, ouais, mais attends, tu peux nous écrire la partition? J'avais pas pensé. Ah oui, bien sûr, je l'écris. Pouf. Dans la seconde, je leur montre même comment je fais, ils regardent, ah ouais, avec le logiciel, ça leur apprend, tu vois, ça a de la valeur ajoutée. Donc, même les personnes ont envie d'être co-créateurs de ce produit. Donc, à la fin, j'ai créé un produit qui correspond exactement au niveau, c'est pas du film, tu vois, avec les demandes à chaque tournant
chaque étape de mon programme, il y avait les demandes de chaque personne, les 10 élèves qui étaient là, qui m'ont dit « Ah, on veut ça, tiens, tu peux nous montrer comment tu fais, papi, ok, non, plus lent, ah, ok. » Parce que moi, j'étais en mode « Non, plus lent, ok, plus lent, là, qui... » Tu vois, donc, c'est les gens qui vont donc te donner même la façon, le produit, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, la co-création au démarrage, elle est super importante. J'adore ce que tu viens de dire là, le terme co-création, c'est génial et ça dépend aussi des business, mais c'est vraiment top parce que tu prends les retours directs, c'est ça, sur le terrain. Tu l'adaptes directement sur le terrain et au final le client il est pas mécontent parce qu'il a ce qu'il veut, c'est ça, à l'instant T. Il participe au produit et en plus toi tu es payé pour ça. C'est-à-dire que moi je suis déjà payé, j'ai pas encore fait le cours, je suis déjà payé. Et économiquement le modèle il est bien. Carrément. Et ce qui est bien avec c'est que à la fin, il ne peut pas se plaindre parce qu'il a ce qu'il a besoin. Exact. Et franchement, j'aime bien. C'est ça. Et du coup, derrière, tu peux scaler, tu peux le faire à plus grande échelle. Et donc, il y avait au départ une petite étude, tu vois, de savoir quels sont les problèmes des musiciens. J'en ai trouvé 6. Donc, du coup, j'ai fait 6 cours. Il y a 6 chapitres principaux que les musiciens professionnels se posent, enfin les questions qu'ils se posent, qu'ils voudraient approfondir sur le rythme. Donc, je pourrais répondre à 12, à 25. Non. T'as pas fait les 6, t'es mort. T'en as fait une sur les 6 et t'en as fait 25 autres, t'as passé 2 ans sur ton produit, là, ah, il est super mon cours. Rien à foutre, mon gars. J'adore ce que tu dis parce que ça met en avant aussi l'aspect, l'expérience demande du temps. Et concrètement, toi, tes 20 ans d'expérience, tu les as réduits, je me permets de dire ça, mais bien sûr. Voilà, tu les as condensés en ce cours-là. En fait, tu vas donner 20 ans d'expérience en 6 cours, c'est ça. Concrètement, que j'imagine que tu updates en fonction du temps et tout ce qui arrive, pour que ces personnes, en fait, qu'ils puissent gagner 20 ans de vie, quoi, sur leur activité. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que très souvent, quand on est dans des métiers, surtout en consulting, etc., quand on fait face à des clients, moi j'ai rencontré ça par exemple parce qu'on a un département création de logo, toutes ces choses là, et très souvent on a des clients qui viennent, ils veulent un logo, ok. Nous on a des personnes, ça commence souvent comme ça, mais bon, c'est le truc, et c'est un peu en gros, j'arrive pas à dire c'est inutile, la brand est super important, mais c'est pas là qu'il faut concentrer ses efforts au départ. Exactement. Tu vois, j'aime beaucoup ce que tu dis. J'ai envie de dire au début, on s'en fout du logo. Mais carrément. Carrément, ce qu'on veut au début, j'allais dire, alors je m'imagine là, je lance mon projet. Qu'est-ce que tu as besoin quand tu lances ton projet? Ok, là je lance mon projet, en fait c'est qui je suis, on est en mode brand. Donc il faut que tout soit aligné sur ma story, mon histoire. Je commence la musique à 18 ans, je rencontre un maître en maillot de bain sur la plage à Lomé, à Veposo, donc Togo. J'avais des disques à l'époque, il y a 45 ans, t'imagines, il y a 18 ans. Il n'y avait pas de disques à musique africaine. Il y avait 2 disques à musique de la Fnac que j'avais acheté. Et le mec, je le rencontre en maillot de bain sur la plage. J'avais aucune adresse. Je suis venu apprendre des percussions en Afrique, aucune adresse. Le mec, je le rencontre en maillot de bain sur la plage. Et là, je suis resté 2 mois dans une école qu'il venait de faire. Là, c'est Merci les étoiles. Et donc, 6 ans plus tard, j'étais en tournée à New York, en train de jouer devant Miles Davis. Tu vois, du passage de je suis dans la rue, je crache par terre ma vie pour être musicien, à je suis en train de jouer à New York, tournée internationale, machin, devant Miles Davis. Voilà, donc c'est un jump qui se fait que par cette croyance. J'y vais, j'ai pas d'adresse. Je vais en Afrique, je vais apprendre. Qu'est-ce que tu viens faire je viens apprendre les percus avec. Je viens apprendre les percus. Ah ouais, mais j'ai pas de maître, je connais rien. Pouf, le mec, je le rencontre en maillot de bain sur la plage. Super quand même. Donc du coup, au départ, de quoi on a besoin? On a besoin d'une idée. On a besoin d'un projet. Donc peut-être on peut reparler de ce qu'on discutait juste avant, de ce fameux héroïque, donc qui est une façon de penser qui est il y a ça et il y a ça. Ça c'est vraiment une phrase de chaman, c'est-à-dire que verticalité, horizontalité, tu fais le tour et tu as tout. Le monde dans la roue médecine qu'on appelle. Donc c'est un modèle qui s'appelle le rêve du dragon, fait par un entrepreneur australien, qui a repris la façon de penser des chamans, j'allais dire, parce que c'est pas vraiment le nom, mais des aborigènes d'Australie,
qui fonctionne beaucoup avec le rêve. Donc, le chef d'entreprise a son rêve. Moi, j'ai mon rêve de créer des musiques qui fassent que les gens ils soient en méga bonne santé, qu'ils vivent longtemps, en super forme, tu vois. Donc ça, c'est mon rêve. Après, donc, comment on fait ça? Donc là, c'est comment? C'est là, tu te mets pas tout seul déjà. Tu prends les potes, tu vas te mettre ta Dream Team. Donc le fameux rêve avec la Dream Team. L'équipe rêvée pour réaliser ton rêve. Et toi, tu restes toujours connecté à ton rêve, c'est ton boulot. Et eux, ils viennent faire la stratégie. Alors le mec, la com, le machin, les compositions, tu prends les ingénieurs du son, le manager, il te faut 1000 personnes pour t'aider. 1000, j'exagère, mais enfin il te faut plein de personnes dans chacun des domaines. Si tu es en mode au solo entrepreneur, je l'ai fait, t'es un blaireau partout. C'est compliqué. Je fais du son depuis j'ai commencé aux cassettes, je sais pas moi, ça fait 30 ans que je fais du son, mais je suis pas ingénieur du son de métier. Il y a un gap, tu vois. Donc je veux être avec les killers comme moi dans mon domaine, dans tous les endroits. Je vais être avec les meilleurs dans chacun des domaines dont j'ai besoin, avec le meilleur marketeur, le meilleur ingénieur du son, le meilleur agent, le meilleur community management pour ma spécialité, etc. Donc une fois que tu as ta Dream Team, eux ils vont dire, écoute Patrick, voilà ton website, là je peux t'avoir 200 000 personnes qualifiées avec les data, machin, nanana, pirates de l'air. Tu fais what? Les gars, c'est des ninjas quoi, dans leur domaine. Ok, vas-y, je savais même pas que c'était possible. Let's do that. Et c'est lui qui me dit la stratégie que je vais avoir pour mon projet. Moi, j'en savais rien. Tu vois, donc eux, ils te donnent la stratégie. J'appelle ça donc, on dit le roi qui rêve. Là, c'est les alchimistes qui prennent ton rêve et qui commencent à le mettre dans la matière et t'écrivent tu sais, le bouquin où on met les formules magiques, là, comment ça s'appelle? Un grimoire. Un grimoire, ouais, le grimoire. Eux, ils font le grimoire. Alors, donc, pour la formule magique là, tu prends le crapaud, tu mets le truc, tu fais, wow, putain, vas-y, tu bois le truc, et ça y est, tu montes. Alors là, après, tu passes à l'action. Et là, tu es en mode warrior. Donc, les alchimistes ont donné la méthode à suivre. Une fois que tu as ton grimoire, tu fais OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais 20 vidéos pour passer sur les réseaux, machin, raconter ma story, ma brinde. Vas-y, c'est parti. Pouf! Et là, pognon, argent, action. Et là, tu réfléchis pas. Let's fucking do it. Et donc, là, on te dit, tu vois la colline là, faut que tu t'attaques la colline. Donc en fait l'ordre, quand on donne un ordre, tu vois, dans l'armée, c'est un bouquin que je cite en fait, je me rappelle plus d'ailleurs ce bouquin là. Donc il te donne un ordre, c'est la colline. On te dit pas il faut que tu passes par tel bois on te dit pas vraiment comment. Mais toi ta mission c'est de prendre la colline. Donc en fait tu vas sur le terrain et là tu tombes sur un os, ok, je contourne, je trouve d'autres solutions, tu vois, mais tu as un objectif. Donc tu dois réaliser cet objectif. Voilà, donc c'est cette façon de passer à l'action et d'avoir le résultat. Donc ensuite, tu as le résultat où tu ne l'as pas, ou un peu, ou bien, ou top, et là tu finis par la célébration dans le sens où tu dis yes, ta petite tape à la fin de la journée, putain Patrick, t'as déchiré aujourd'hui. Ou alors tu fais, ça c'était top, mais là putain j'étais mauvais, là sur tel endroit je pourrais m'améliorer. Et c'est cette route d'aiming où en fait l'amélioration continue qui permet de toujours revenir tu vois, c'est une partie qu'on oublie souvent que de regarder le chemin parcouru, se féliciter, waouh, j'ai fait ça, bravo. Et ça, la prochaine fois, je vais m'améliorer sur tel point, là, il faut que je me renseigne. Quand j'ai fait mes premières photos, la photographe me dit souris. Ah, j'étais comme un confié. Putain, là, c'est mauvais, t'es très mauvais. Houston, es-tu là? Je répète, Houston, est-ce que tu me reçois? J'interromps ce podcast à quelques secondes pour partager avec toi notre prochaine mission, Expédition Levelopers, la fusée qui envoie ton entreprise sur orbite croissance. Comme tu le sais, de nos jours, il est devenu très simple de créer une entreprise. Par contre, faire de la croissance relève d'une toute autre histoire. Alors, avec la base de lancement spatial TBP Entrepreneurs, on a décidé de mettre en place cette fameuse expédition. Pour plus d'informations ou pour t'inscrire au prochain décollage, rendez-vous sur notre site internet www.tbpe.fr. Allez, on rappuie sur l'accélérateur vers la croissance. Donc alors ouais, ok, sourire, yes.
Tu vois, donc là j'ai fait manuel. Alors je me tiens comment? Tac, tu vois, donc j'ai pris des cours de poser, comment j'ai vu les mannequins, je regarde les mannequins quand ils font, putain le mec en 30 secondes il te fait 102 positions, c'est comme ça, il est classe, je te dis en 1 minute il fait, tu regardes le gars, wow, tu vois c'est un métier, donc chaque fois tu dois améliorer tes skills, tes compétences pour des micro-détails, donc tout ça c'est l'amélioration continue, tu fais une action, tu te tapes tes limites. Quand j'étais au studio, là, c'est pareil, c'est mon métier. Depuis, j'ai commencé, je te dis, mes premiers enregistrements, j'avais 20 ans. Donc là, on parle de 40 ans 42 ans d'expérience. Ben, là, quand il a fallu passer à mon projet et que je me suis mis avec des Grammy Awards, tu vois, des mecs qui produisent des hits internationaux, ça pique. Parce que je peux jouer, moi, en tant que percu, mais moi, en tant que compositeur, et sortir les pistes audio de mon ordinateur pour aller mixer dans un studio professionnel, ça je sais pas le faire, je l'ai jamais fait, j'ai toujours mixé dans mon studio. Et là d'un seul coup, bam, je suis le dernier, le plus mauvais dans la salle, c'est ce qu'on veut. Pas dans mon domaine, hein, dans le domaine en l'occurrence, tu vois, c'est ce qu'on veut, on veut toujours être avec les meilleurs, tu vois. Les A-players comme on dit. Voilà. Et là, à ce moment-là, tu progresses. Tu sors de ta zone de confort, ça pique, parce que je suis reparti la queue entre les jambes. Hein. Le premier jour de séance, je fais ouais, je vais mixer mon premier. On n'a pas mixé le titre. Je vais mixer mon premier titre. Ah ben non, il y a les pistes, les tracks, elles n'étaient pas synchro, machin, retourne à la maison. Oh merde, ça m'a coûté un bras, le studio. Heureusement, à la fin, on a pu attaquer le deuxième morceau qu'on a fait le lendemain, mais si tu veux, là, je sens, là, je prends mon essor, mais ça. Tu vois, ça me demande de sortir. Et puis je les ai engueulés ce soir. Je dis putain, c'est cher et tout, machin, nan. Et tu vois, j'étais vert. Ils ont vu ma gueule, ils sont retournés alors Patrick. Et moi j'étais comme ça, j'étais défait. Et là je dis non mais là les mecs, putain. Et puis le lendemain j'ai fait, excusez-moi, je me suis levé à 4h du mat. Sans réveil, hein. 4h du mat, j'ai dit putain, j'ai pas fait tout le chemin parcouru que j'ai eu là de toute ma vie de musicien pour me faire niquer sur mon premier morceau. Je vais le faire le truc. J'ai travaillé sur les pistes, à 9h du matin, j'appelle mon manager, c'est mort. J'arrive pas à synchroniser les pistes, l'export ça marche pas, on oublie, t'as raison. Tu vois, et c'est lui qui m'a sauvé parce qu'il me dit, ah ouais, c'est lui qui a pris la décision, on fait autre chose. Waouh. Donc, du coup, on a reporté, si tu veux, ces compétences-là, elles viennent sur le terrain. Donc, ça s'apprend. Tu vois, pour moi, c'est cette devise-là, just fucking do it, on est sur le terrain, la musique, on la joue avec les autres, on se confronte aux autres, aux caïds. Tu vas avec les caïds, et là, tu vois, ah merde, ça, je sais pas le faire. Et tu retournes à la maison, tu fais les pompes, et tu reviens, maintenant, je sais le faire. Tu prends les cours, tu prends le... Hyper intéressant. Je sais pas si on aura le temps de faire, Dis-moi. de raconter tout ce qu'il y a à raconter, parce que il y a tellement de choses. C'est hyper intéressant et j'aurais dû ramener une petite feuille pour prendre des notes, mais it's too late. Mais écoute, moi j'ai noté des petites choses, donc si tu veux, je peux te dire que, par exemple, si tu me permets d'enchaîner, bien sûr, j'ai noté mastermind, j'ai créé un mastermind. Avant de venir, j'étais dans mon mastermind toutes les semaines, les vendredis matins. Il y a 5 entrepreneurs avec qui que j'ai créé, avec qui on discute. Okay. C'est hyper précieux, ça doit faire 5-6 ans que je fais ça, tu vois, donc quand j'ai démarré. J'ai créé ça. Il y a un multimillionnaire suisse, vraiment le financier, qui brasse des centaines de milliards de dettes. Je veux dire, le mec, quand tu parles d'argent, il sait de quoi on parle. C'est vénère. Mais vénère de chez vénère. Et lui, voilà, quand il ouvre la bouche, tu fais ah ouais, je vais écouter ce monsieur. Et en plus, je suis super d'accord avec ce qu'il dit. Tu vois, alors que c'est pas du tout mon domaine. Et ensuite, de ses analyses, sa vision du monde et tout, hyper pertinent. Etc. Il y a des entrepreneurs, un assureur international, un gars de la famille Decathlon, le roi Merlin, un truc de malade. Tu vois, je tombe bien. À un moment donné, j'ai monté le groupe. Ils étaient tellement en mode, tu vois, super entrepreneur, moi, le Tizikos qui commençait le business avec mes cours. J'étais genre à des années-lumière. Mais ce qu'ils aiment chez moi, c'est ma conviction, c'est un autre. S'ils aiment autre chose, tu vois. Je leur ramène cette valeur-là aussi, santé, tout ça.
Donc, à un moment donné, ils faisaient leur business ensemble et je leur fais « Hé les gars, c'est moi qui ai fait le groupe, ne m'oubliez pas !» Ils m'avaient zappé, quoi. Je dis « C'est qui le petit gars ?»« Ah ouais, vas-y, viens avec nous. » Mais cette chance, tu vois, d'avoir un environnement, c'est ce qu'on veut. Être le dernier de la roue, tu vois, d'être... Quand je veux apprendre le flamenco, je vais avec les gitans. Je me mets avec les mecs et je fais rien. Je suis là. J'écoute les gitans. Puis à un moment donné, il me dit « Ah Patrick, tu veux... » Je commence à taper dans les mains. Tu fais comment là ? Ah ouais. Et là, quand j'ai joué avec Tony Allen, c'est un batteur international avec qui j'ai tourné, j'ai analysé tous ces partitions et tout ça. Je me suis dit non, vire ton cerveau, mets-toi en mode cellule à humain, le diamant, polis le diamant. Oublie ton analyse, vis le truc. Au bout d'années tourner avec lui, je jouais, mais c'était magique. Je dis mais putain, là c'est rentré dans mes globules, j'ai les frissons. Le temps qui te fait maîtriser. Le temps et les personnes. Tu étais avec les maîtres dans leur domaine et eux, quand je suis venu avec mon premier contrat en disant « Ouais, j'ai fait ma première vente », ils me disent « T'as signé ?» Je dis « Signé quoi ?» Il était mort de rire. « Mais Patrick, il faut que tu aies un contrat. » Un contrat ? Ah merde. Non, maintenant je n'ai pas fait signer. Enfin, tu vois, c'était le gag. C'était le blaireau qui démarrait. Donc, d'être avec des gens qui te mettent au niveau en permanence, toutes les semaines, tu vois, là, ça a de la valeur. On dit qu'on est le résultat des 5 personnes qu'on côtoie le plus, façon de parler. Mais effectivement, avoir un ami, même je veux dire au niveau on parle même dans la foi, quand c'est dur, quand tu tombes, tu vois, c'est comme un athlète dans la montagne qui, tu vois, tu vas pouvoir monter le mont Everest, mais avec une petite pierre sous son pied là, vouf, il est mort. Donc si t'as pas le piolet, pour t'accrocher sur la montagne, ça c'est les amis. Tu vois, tout seul, t'es mort, t'as beau être le plus balèze des balèzes, il faut vraiment être entouré de gens sur qui tu peux compter, tu vois, au moment difficile. L'entourage, super important. Avoir l'humilité également, super important. Quand on veut apprendre quelque chose, vaut mieux être le plus... En fait, j'ai vu aussi cet adage qui met en avant le fait que quand tu es le plus intelligent de la salle, ou le plus apte dans la salle, c'est que tu es dans la mauvaise salle. Il faut toujours aller chercher encore plus de compétences, plus de connaissances. Tu as mis en avant également le fait d'être entouré de A-players, et ça, je ne cesse de le dire, c'est hyper important. En fait, il faut que tu te donnes les moyens de tes ambitions, concrètement. Si tu veux aller, c'est pas, comme tu l'as dit, si tu veux aller tout en haut de l'Himalaya et tu n'as jamais fait de randonnée même de ta vie, eh bien entoure-toi de professionnels dans le domaine qui vont pouvoir te pousser dans ce cadre-là. J'aimerais faire un petit retour dans le temps encore, surtout sur, comment dirais-je, sur tes débuts, et surtout comment est-ce que tu as fait l'acquisition de tes premiers clients à tes débuts. J'insiste là-dessus parce que c'est un sujet qui est problématique. Voilà, c'est une très très grosse problématique. D'accord. Parce que voilà, les gens pensent qu'avoir un nom sur Papers, voilà, un site institutionnel, suffit pour être entrepreneur. Je ne pense pas. Non, je pense que non. Concrètement, c'est à partir du moment où tu commences vraiment à avoir de l'activité, tu commences à faire de l'acquisition, tu commences au moins à respirer un petit peu de ton entreprise. Donc j'aimerais savoir, toi, au début, comment ça s'est passé pour avoir tes premiers clients. Donc c'est une super question et elle est très très simple à répondre. C'est ton client, ton avatar, c'est toi. C'est Bibi. C'est toi il y a 5 ans. C'est en fait, moi je fais la musique, la healthy music, pour moi. Et en fait, je crée ma playlist. Une fois que j'ai fait pour moi, donc, et ben en fait mes clients c'est des mecs comme moi. C'est des mecs qui adorent mettre de la musique pour pouvoir faire leurs exercices, pour pouvoir manger dans un moment de sérénité, pour pouvoir se calmer le soir, pour pouvoir avoir la patate quand c'est le moment de soulever de la fonte. Toutes ces musiques-là, je les fais pour moi, et donc ça, je l'offre au monde pour des mecs comme moi. Je vends à moi ces musiques, en fait, des gens comme moi. Donc c'est pour ça que je parlais de marketing polarisé, parce qu'en fait, t'appelles ta tribe, tu vois ce que je veux dire, des gens qui sonnent comme toi. Les mecs tous les jaunes là, les jaunes
venez avec moi, vous êtes où les jaunes? Donc s'il y a un jaune dans la salle, il va faire ah tiens, il y a un jaune, vas-y. Et puis les rouges, ils s'en foutent de toi. Et c'est super, ils vont faire un truc de rouge ensemble, pas de problème, tout est top. Tu vois, donc il y a une image qui montre que tu en fait fais le pont. En tant qu'entrepreneur, t'es un pont entre toi d'il y a 10 ans, 5 ans, quand tu savais pas que tu avais cette problématique-là. Tu vois, moi au début, donc, je voulais effectivement avoir toutes mes pratiques de santé. Donc déjà, c'est quoi toutes les bonnes pratiques pour la longévité? Donc, il a fallu que je me fasse mon plan. Tu vois, au fil des années, j'ai mis toutes mes pratiques. Et donc du coup, après, c'est quoi la musique? Pas forcément mes compos, mais les autres. Ah ouais, mais donc cette musique, c'est bien, mais c'est pas tout à fait ça. Il faut que j'en compose une qui correspond exactement à ce dont j'ai besoin. Pouf! Donc là, si tu veux, tout ce chemin en fait qui comble mon rêve et après toute la difficulté que tu as à mettre en place tout le truc, donc c'est comme si tu descends dans le ravin et puis ensuite tu trouves les solutions idéales qui te font monter de l'autre côté et d'un seul coup tu as, si tu veux, les deux pôles, le pont, en fait ta proposition de valeur, elle va être le pont qui relie ton toi d'il y a 10 ans et ton toi de maintenant qui vient avec la solution. Tu vois, donc on est des passeurs en fait. C'est cette tu vois, quand en fait c'est comme si tu t'adressais à si je donne un conseil à un entrepreneur, c'est comme si je m'adressais à moi-même d'il y a 6 ans. Tu vois. Donc là je peux rentrer dans peut-être quelque chose d'encore peut-être un peu plus spirituel, mais il n'y a pas de différence entre soi et les autres, entre soi et les environnements. Nous sommes tous des manifestations du grand tout. Ça c'est mon côté mystique, mais j'y crois profondément. C'est-à-dire que Einstein nous l'a dit, E égale MC2, cette énergie, elle vient se manifester, tu vois, donc c'est une grande énergie, et MC2, c'est énorme comme chiffre, c'est au carré, et c'est la vitesse de la lumière, c'est monstrueux. Donc si tu veux, là on parle de une énergie, et on parle au niveau de la matière, il faut beaucoup de force, de vitesse, tout ça au carré, pour manifester le truc. Donc la densité, elle demande énormément. Donc effectivement, on est plein, mais on est plein de manifestations de cette même énergie de base, en fait. Intéressant. Tu sais, tu viens d'énumérer un petit peu le why un peu de TBP. Non, on pense que pour faire de la croissance, on a besoin au minimum de 4 leviers. Okay. Quand je parle de 4 leviers, c'est marketing déjà. Concrètement, pourquoi le marketing? Alors les gens voient le marketing comme un petit peu à l'opposé de toi. Tout à l'heure, c'est comme be in love with someone, être en amour avec une personne, ou aimer une personne et vouloir lui faire plaisir. Et pour lui faire plaisir, analyser un petit peu tout ce que la personne, tout ce dont la personne peut être intéressée. Nous, le marketing, c'est au-delà de ça. C'est ça, mais encore plus encore, c'est analyser l'environnement, analyser la partie prix, analyser le tarif, etc. Mais au-delà, c'est très vaste le marketing. Bien sûr. Voilà. On entend même maintenant le marketing automation, on entend parler maintenant du marketing avec les IA. C'est un grand mot. Le marketing, c'est l'analyse du marché. Et au-delà de ça, l'action dans le marché. Okay? Donc il y a cette partie-là qui est hyper importante, parce que si tu ne connais pas le marché, tu ne peux pas t'activer dessus. Il y a la partie communication également. Pourquoi tu ne communiques pas? On ne sait pas où est-ce qu'on peut te trouver. Ouais. Là, c'est compliqué. Hein. C'est comme avoir un super beau produit. Voilà. La communication, il y a qui résume une petite un joke qui résume ça, c'est hey! Là, tu viens de faire du marketing, communication. C'est exactement. Hey! Je suis là. Ça, tu sais que c'est hyper important. Et il y a certaines personnes qui mélangent le marketing et la communication. La communication, c'est le bébé du marketing. Mais c'est quelque chose qui est d'autant plus important parce que, comme tu l'as dit, le hey, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Et surtout, c'est pas tout le monde qui sait le faire dans le bon canal de communication. Il y a cette partie et il y a la vente aussi. T'as beau faire du marketing, t'as beau avoir le meilleur produit, tu vends pas à la fin. Il faut quand même que tu payes ton loyer, il faut que tu manges, il faut que ton entreprise, tu le développes. Ça, c'est important. Et le 4e facteur, c'est plus sur la productivité. Donc, si tes actions, tu les fais sur 3 mois alors que tu peux les faire sur 1 mois, d'où l'importance de s'entourer de A-players, d'avoir l'humilité de continuer à apprendre. Et ça, j'ai apprécié quand tu m'as dit t'es parti en Afrique. I don't know, je ne sais pas ce que je sais faire, je n'ai pas de prof.
Mais t'as trouvé un prof en bikini, en tout cas, et tu as appris auprès de lui. Et ça, je trouve que ce sont des choses qui sont hyper importantes quand on est entrepreneur. Voilà, pour fermer cette parenthèse-là, et j'aimerais juste revenir encore sur tes débuts. Est-ce que tu as rencontré des galères? Oh oui, j'en ai décrit quelques-unes. J'adore, raconte-moi. Alors, bon, après les galères, en fait, jusqu'à maintenant, j'avais un tambour royal. Il y avait un gris-gris dedans. Mais un gris-gris royal. Tambour Mbamileke du Cameroun. Un vrai truc que j'ai acheté au prince, hein, au fils du roi. Et en fait, j'ai fait un nettoyage de ma maison, tu vois, avec géo, je sais pas comment on dit, truc. Et du coup, elle a nettoyé toute la maison, les croix d'Artman, enfin tout le réseau, tu vois, d'énergétique qu'il y a dans les maisons, etc. Et elle a vu le truc, elle a fait oh là là, c'est les chamans, tu vois, il y a un truc. Elle a voulu le virer, sauf que lui, en fait, il n'était pas content du tout. Et c'est un esprit super positif. Je le sais maintenant. Il est revenu donc dedans, mais il m'a foutu un bordel dans tout mon ordinateur, dans tout mon. Je savais pas que j'ai eu des attaques aussi personnelles, etc. Dans mon couple, mes émotions sentimentales. Enfin, tu vois. Donc en fait, pourquoi je parle de ça, c'est que les galères, elles viennent de. Tu sais même pas que t'en as. Tu sais même pas que t'en as. Ça peut être un gris comme ton associé, ton ordinateur. Je veux dire, le seul endroit, ce qu'on dit, c'est le seul endroit où on n'a pas de problème, c'est au cimetière. Ah, les mecs sont en paix. Et encore, on ne sait pas. Mais du coup, en tout cas, les galères sont terminées. Ce monde de Sahara, ce monde de souffrance ici, c'est dur. Tu vois. Et c'est vraiment une expérimentation difficile qu'on est en train de vivre. Donc c'est de là où on revient à ce côté hyper important de la foi, tu vois, de cet engagement total, sans l'ombre d'un doute, tu vois, qui est très important. Et parce que les galères, donc, ce que je pourrais te dire, c'est que les galères, merci les galères, on les veut. Elles viendront. Donc si tu fais « Ah non, mais encore une galère », l'océan ne refuse aucun fleuve. Donc, si tu as un état de vie suffisamment fort, suffisamment vaste, pour comprendre que les galères, c'est bien, c'est grâce à ça que tu te forges. Le fer et devient un sabre. Tu vois, quand on le frappe et on le brûle, une pierre va se fondre en poussière alors que l'or deviendra plus pur. Tu vois. Donc c'est grâce aux galères que, si tu veux, c'est comme des bûches qui viennent alimenter ton feu. Chouette une galère quand on est à ce niveau-là. Putain, super. Là, je vais pouvoir me développer des nouvelles compétences, apprendre des nouvelles choses, voir que là, il faut pas y aller, c'est pas bon, c'est pas ce quoi. T'es un blaireau, tu vas dans la forêt, tu te prends dans les ronces et machin, t'es en pleine galère, tu te sors plein en sang, tu dis ok, ce coin-là, j'y vais pas, c'est pas pour moi. Je suis pas équipé, ou c'est pas par là qu'on va. Le chemin, il est là. Ok, t'as viens d'apprendre un truc. Donc c'est posé. Il y a toujours une pause. Comment dire. Ma maman s'est éteinte au mois d'août là, et elle a une vie très très dure. Donc pour te faire brosser ça un petit peu très simple, enfin un peu brièvement, elle a été violée à l'âge de 14 ans, 2 enfants mariés avec son violeur. C'était un peu tendu. Il l'a abandonné avec les enfants. Enfin bon. Point, d'accord. Donc, elle avait cette souffrance qui l'a fait barjoter, et elle s'embrouillait avec tout le monde, avec moi. Tu vois, c'était dur d'être avec elle. Elle était très dure, elle souffrait beaucoup, elle s'est fait créer des cancers psychosomatiques, machin, nan. Donc, j'ai prié comme un lion. Le partenaire. C'est le partenaire. J'ai prié comme un lion pour elle, pour qu'elle puisse transformer son karma, tu vois. Et en fait, elle en arrivait à dire qu'elle parte pas avec cette souffrance, tu vois, cristallisée dans la mort, comme on dit, partir en paix, tu vois, qu'elle parte en paix. Donc j'ai prié comme un lion pour elle, et en fait, il y a une des phrases magiques qu'elle a dit, c'est « Je voyais le noir, je vois la lumière ». Donc c'est « Je vois la lumière ». C'est-à-dire que tu peux trouver 1000 raisons de te plaindre, et oui, mais l'autre ceci, et puis là, j'avais pas l'argent, et puis là, et puis je suis noir, et puis je suis blanc, et puis je suis petit, et puis je suis vieux, et puis je suis une femme. Ah, ok.
je vais trouver 1000 raisons de te plaindre. Et c'est vrai, tu auras raison aussi. Tu as toujours raison de toute façon. Et il y a une voire plusieurs possibilités. Donc la possibilité est non nulle de trouver une façon de voir la lumière, de voir les choses positives. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je peux développer ici? Donc, et surtout, je sors de ma zone de confort. On tombe 3000 fois, de 2000 à 3000 fois pour apprendre à marcher. C'est comme ça qu'on apprend. C'est en se vautrant. Et on veut se vautrer vite et beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, boum, 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 tu peux courir. Tu vois? Donc, les difficultés font partie du chemin, on les veut. Et donc, c'est une barre de fer rouge qu'on veut mordre. Tu vois? Donc, c'est un état d'esprit de conquérant, d'idéaliste. Tu vois? Qui n'a peur de rien, se jeter dans le vide, à dire « je vais m'enfler ». Ça va piquer, c'est sûr, 10 fois plus que je n'imagine. Donc, si t'es mièvre... Si t'es mièvre, l'entrepreneuriat c'est pas fait pour toi, faut le dire, et comme je le dis à chaque fois, très souvent on veut, quand je dis que l'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde, je réitère, bien sûr. C'est pas fait pour tout le monde, il y a beaucoup de, j'appelle ça la bagarre, du jeu de bagarre, il y a beaucoup de bagarres à faire dedans. En tant qu'homme, on a facilement cette... souvent j'ai des femmes avec qui je parle, n'accrochent pas sur ce thème bagarre, mais c'est vrai que moi je le ressens aussi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est complètement ça. Demain, par exemple, tu dois payer tes factures. Tu as, disons, tu as 3-4 clients et ils te doivent de l'argent. Tu dois payer tes factures. Mais ces clients-là ont des problèmes. Ils ne peuvent pas te payer à l'instant T. Tu vas devoir trouver l'énergie qu'il y a en toi. Enfin, peu importe où, mais il faut trouver l'énergie pour aller chercher cette ressource qui va te permettre d'avoir de l'argent pour pouvoir payer tes salariés ou bien payer ce que j'appelle vraiment cette notion de bagarre, de résilience, en fait, d'avancer malgré tout, parce que quoi qu'il arrive, c'est la vie. Il faut le faire et c'est la vie. Et si tu ne le fais pas, surtout, personne ne le fera pour toi, surtout quand tu es solopreneur. Ça me rappelle cette image, tu sais, de la plante, une petite graine qui traverse la terre. En fait, est-ce qu'elle fait un effort? C'est la vie. La vie, il y a, si tu mets s'il y a une pierre sur cette graine, elle fait bien, elle va contourner, tu vois. Donc c'est la vie même qui, le fait qu'on soit en vie, c'est un combat intérieur de nos globules blancs, de notre système immunitaire contre les microbes, les mauvais microbes, j'allais dire, les virus, les machins. On a plus de virus, champignons, enzymes, microbes en nombre de cellules que nos propres cellules de nous-mêmes. Donc, je ne sais plus combien ça se compte en milliards, 3-4 milliards, là, je ne sais plus combien, de cellules qu'on a nous-mêmes, qui nous constituent proprement dit. Et dès qu'on prend le premier lait de notre mère, on est colonisé par des milliards de bactéries qui sont nos potes, ce n'est pas nos ennemis. Et donc, du coup, là-dedans, effectivement, il peut y avoir une intrusion, une infection qu'on ne veut pas. Et s'il n'y a pas l'armée qui se déclenche, ben voilà, t'es malade, t'es mort. Donc, la vie elle-même et ce combat, tu vois, de se maintenir, c'est comme une perpétuel équilibre qui fluctue en fait. C'est jamais acquis. Ah ben là, c'est bon, je suis en équilibre. C'est ce jeu entre plus de ça. Non, même pas trop. T'es toujours en train de réaligner tout, quoi. En permanence. Écoute, ce sera acquis dans ta tombe et encore, on sait jamais on sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais ce que tu dis, I don't know. Ouais. Mais tu as raison, on ne saura jamais, mais on a eu des infos par les grands sages. C'est vrai. C'est un sujet. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet que je ne maîtrise pas trop. Voilà. J'adore. Je vais pas m'aventurer. C'est la première question philosophique qu'on doit se poser, la mort. Et c'est là où l'entrepreneuriat aussi a toute son importance, parce que quand je dis j'ai donné ma vie pour mon projet. Je suis mort dans le caniveau pour être musicien et jusqu'à maintenant, pour mon projet je dois mourir, je me suis déjà auto-tué moi. Je suis mort pour mon projet. Je suis engagé à ce point-là. Donc, pour de vrai, je te dis ça là comme ça. Non, ça m'intéresse parce que ça me fait réfléchir à l'image qu'on mettra sur LinkedIn et je suis mort pour mon projet. Ah ouais. Anyway, restons comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que j'engage toute ma vie. Tu vois, et que du coup,
En fait, la leçon que donne la mort, en fait, ça nous rapproche toujours de notre propre vie et de l'importance, le bonheur que c'est d'être en vie à chaque instant et de cette mission qu'on a là. Personne ne peut rentrer dans nos bras, dans nos jambes, dans notre pensée, dans notre cœur, tu vois, et faire ce qu'on a à faire. Il n'y a que nous-mêmes. On en revient à cette phrase magique, qui je suis, fais ce qu'il faut pour avoir ce que je veux, tu vois, et offrir au monde mon projet, ce que j'ai de mieux à offrir au monde. Just do it. Yes. I like it. Si demain tu devais t'inspirer, si tu devais fermer les yeux là tout de suite et que tu t'imagines il y a de cela à tes 18 ans ou à tes 19 ans, non, disons 25 ans quand tu commences vraiment à avoir, non, 18-19 ans vu que c'est à ce moment-là que tu as quitté le domicile, si tu devais t'inspirer, tu devais te donner du courage, tu devais t'envoyer une punchline, qu'est-ce que tu te dirais? Ok. J'ai l'impression que c'est la jeunesse qui apprend aux vieux. C'est pas moi qui dirais aux jeunes de 18 ans. Moi, je prends toujours des leçons de ce jeune de 18 ans. C'est la jeunesse qui a la vision de l'avenir. Et en fait, oui, certes, j'ai l'expérience, mon expérience de vie, qui n'est qu'une facette de l'ensemble. Mais en réalité, vous êtes dans ce nouveau monde qu'on vous a offert, c'est un cadeau. Il y a beaucoup de jeunes qui... Mon fils, il a tracé, il plante des choux, il est ingénieur de ouf, tu vois, bonne situation, il s'est barré planter des choux en Corrèze. Et c'est pas le seul. Il y a vraiment une vision pessimiste du monde et il faut pas perdre l'optimisme, c'est vraiment très très important que vous allez trouver la solution, vous êtes la solution, vous êtes l'avenir. Donc je crois pas que moi, vieux, j'ai tant de conseils à donner. Oh, c'est dans la tête, Patrick. Plutôt que vous les jeunes, c'est vous qui avez la vision de l'avenir et du monde que vous voulez construire. Moi, je suis preneur, il y a un mot qui est rigolo, c'est entrepreneur et entre-donneur. Vous êtes les donneurs de leçons, les jeunes. C'est vous qu'on doit écouter. Pas mal. Du coup, j'espère qu'on écoutera un peu plus maintenant. Mais intéressant ce que tu me dis là. Tu prévois quoi cette année? Projet? Alors, l'année est planifiée à 100% avant qu'elle commence. Donc évidemment, ça ne se passe jamais comme prévu. Toujours. Mais pour résumer l'année, j'ai composé toutes les musiques qu'il me faut pour mon entraînement total, cœur, corps, esprit, donc de la healthy music. Donc tout ce qui va être pour le cœur, donc ma spiritualité, mon mantra, les relations de couple, les amis, le party, les morceaux de musique qu'on va s'amuser avec. La partie cerveau où on a tout le système nerveux, donc avec l'endormissement, le sommeil number one de la santé. Et il faut absolument être en excellente santé pour être musicien international, tourné où tu fais les avions, les machins et entrepreneur. Il te faut la bonne santé, être entraîné de ouf et avoir un mindset hyper sain. Donc sommeil, mindset, donc les musiques de mindset, tu vois, pour le système nerveux, relaxation et méditation. Donc gestion du stress et gestion des émotions. Donc tous ces morceaux-là, je vais les composer cette année. Ensuite, il reste la partie physique, donc où on a évidemment les exercices avec 3 domaines, le cardio, la souplesse, tout ce qui est équilibre. On ne veut pas tomber, on ne veut pas se casser le col du fémur en étant vieux, tu as 10 fois plus de chances de mourir du cancer. Donc on veut être toujours alerte sur nos jambes, en équilibre. Et on veut avoir de la force, parce que même la muscu, c'est un des meilleurs pour le cerveau, donc qui garde le cerveau. Donc une séance de muscu, tu vas garder sur du HIIT, par exemple, tu vois, les efforts à forte intensité, fonctionnent pendant 12 heures. C'est-à-dire que ton corps bénéficie d'une séance que tu as fait le matin. Pour l'entrepreneuriat, le jour où tu as une super réunion hyper importante,
fais du physique en mode, tu vois, hit, quoi. Mais tu sais, c'est fou parce que c'est ce que je fais. Je fais ça. Là, je vois que t'as un physique sportif. J'essaye, mais c'est difficile. Ce matin, j'ai pas été à la salle, mais par contre, ce soir, j'ai un running de 10 km. Waouh. Et franchement, c'est vrai que je pense que ça te dirait qu'on se fasse une autre session. Peut-être d'ici quelques mois, pourquoi pas, parce que j'ai énormément de sujets. Mon souci à moi, c'est que j'aime parler. C'est un problème. J'aime écouter et parler aussi. Tu as mis pas mal d'éléments, tu as élevé pas mal de sujets, tu as mis sur la table pas mal de sujets, toute cette partie motivation, mindset, déjà il faut le mettre en avant, cette partie yin-yang, savoir faire la part des choses et être dans la balance vraiment de l'entrepreneur. Et autre chose encore, hein. Mais je pense qu'en tout cas si t'es chaud, d'ici quelques mois on peut se faire un petit retour déjà sur ton calendrier. C'est ça. L'album je pense sera sorti. Il y a ce que tu me dis là, j'aime beaucoup parler. Je pense que la voix est un outil merveilleux. Le son en tant que musicien, tu t'imagines, tout est vibration dans cet univers. C'est pas nous les musiciens, je dis pas, c'est pour de vrai. Les scientifiques te disent bah ouais, tout vibre, tout est vibration. Donc finalement, nous sommes une symphonie et le fait, chacun de nous, de s'exprimer, c'est notre voix, se faire entendre, le fameux « hey », tu vois, c'est hyper important. En fait, la façon, tu vois, de parler, on sent tout dans la voix. On a la vibration, on se fait vibrer soi-même, on fait vibrer l'autre, tu vois. Donc évidemment, il y a le cœur, il y a plein d'autres dimensions, mais la voix dans ce monde est très important de se faire entendre sur des projets de cœur. Tu vois, c'est quand on parlait de vie et de mort tout à l'heure, cette mission qu'on a tous, tu vois, d'aller défendre. Tu vois, tu dois l'exprimer en fait. Il y a un moment donné où tu peux pas rester silencieux. Donc ça serait, souvent on parle comme ça, égoïste que de ne pas offrir tes talents au monde. Qui tu es pour toi, je crois que c'est au discours d'investiture de Nelson Mandela, où il dit qui êtes-vous pour ne pas briller de votre lumière divine? Tu vois, parce qu'on est tous là, on se met tous des excuses. Ah oui, mais bon, nanana, j'ai un peu peur, j'ai le truc. Ben ouais, moi aussi j'ai peur. Tu vois. Mais just do it. Tu vois. Et donc du coup, comment dire, ça serait une insulte à soi-même et au divin, j'allais dire, que de ne pas show up, de ne pas venir, tu vois, braver toutes nos difficultés, toutes nos incompétences. On est là pour apprendre en se plantant et on est là aussi pour briller de toute notre magnificence divine, de notre beauté unique, tu vois, qui vient irradier le monde de notre unicité, de notre don unique. À quand la petite musique pour les entrepreneurs? Alors c'est prévu, alors, bien évidemment. J'ai même déjà composé des musiques émotionnel pour la vente. Vicieux. Non, pas vicieux, c'est le business et ça marche. Et je sais qu'il y a plein de stratégies marketing, hein. Par exemple, il y a la stratégie marketing qui touche l'odorat même, dans les espaces comme les aéroports, etc. C'est pas un business, c'est pas vicieux, c'est un business. Très, très puissant. La musique est très très puissante, elle touche les émotions et dans la vente, on le sait, c'est les émotions qui achètent. Et en fait, si tu viens déclencher les bonnes émotions au bon moment dans ton processus de vente, la musique peut être dans la com un élément essentiel. Donc oui, j'ai des musiques pour la vente, j'ai des musiques pour le mindset, donc aussi avec l'auto-hypnose, les morceaux d'hypnose. Donc là, je laisserai les hypnothérapeutes faire leur boulot, où on peut mettre soi-même des affirmations positives qui nous sont propres sur un fond musical. Il y a même un projet que j'ai lancé, que je n'ai pas encore développé, mais qui est construit, qui s'appelle le film de ta vie rêvée. Donc, puisqu'en fait, je pratique la cohérence cardiaque. Donc, j'ai créé une musique sur la cohérence cardiaque. Et en fait, à chaque expiration, je me disais, bon, quitte à expirer, je pouvais formuler mes vœux, quoi.
c'est-à-dire mon futur moi. Ok, moi je veux habiter au bord de la mer, je veux réaliser ci, je veux... Ok, donc je le formule au présent avec la joie, l'émotion, tu vois. Donc je kiffe d'être au bord de la mer avec ma femme, tu vois. Donc ton rêve, il est déjà là. Ça, c'est un fondamental, c'est que de kiffer, d'être dans la gratitude et la joie de ton rêve déjà réalisé. C'est-à-dire que tu es déjà le toi du futur. Comment le toi du futur il agirait? Tu as le smile jusque-là. C'est-à-dire que toutes les actions, ça fait partie d'enlever les doutes. C'est-à-dire que toi, t'es man, j'ai réussi. En fait, qu'est-ce que tu fais quand tu dis fais ça? C'est-à-dire que c'est la danse de la pluie, elle fonctionne toujours. Pourquoi? Parce que les mecs, ils dansent jusqu'à ce qu'il pleuve. Ce n'est pas pour enlever la puissance de leur danse et de leur tambour, mais c'est à dire que, en fin de compte, tu dis quoi quand c'est déjà réalisé, et je kiffe. C'est parce que tu es prêt à mordre cette barre de fer rouge qui va être tout le chemin pour arriver à cet objectif-là. Tu es prêt à le prendre, tu vois, et d'aller jusqu'au bout. Donc c'est déjà réalisé. Que ça marche ou que ça marche pas, moi j'ai déjà gagné. C'est le choix, tu n'as pas le choix. C'est victoire ou victoire. Tu choisis la défaite? Personne ne choisit la défaite. Ah ouais, si, moi je veux foirer. Personne ne veut foirer. Il n'y a pas le choix. Super. On se retrouve où? On te retrouve où, Patrick? Dis-moi tout. Où est-ce que l'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut aussi profiter de tes arts? Parce que c'est de l'art. Exactement. Il y a 2 titres qui viennent d'être réalisés. Donc tu peux me retrouver sur mon site qui est en construction. Donc qui sera Healthy Music. Alors c'est le TH, tu sais. Healthy, donc musique saine en anglais. Et donc healthymusic.com. On met ça en ligne là dans la semaine. Je suis avec le webmaster là, qui est en train de s'en occuper. Et puis donc les réseaux Patrick Gors, Insta, Facebook, voilà. Et donc tu peux me retrouver. Donc il va y avoir, on est en train de lancer vraiment le projet. Donc c'est vraiment le début. Donc il y a 2 titres là qui démarrent. T'as un qui s'appelle Voyage cosmique. Donc là, tu es dans les étoiles, tu voyages dans l'éternité, l'intersidéral, tu vois. C'est cette idée-là. Et donc, ça fait du bien de se voir comme citoyen du monde et encore mieux, citoyen cosmique. La vie sur Terre ne pourrait pas exister si le Soleil ne nous maintenait pas en place et nous donnait sa chaleur. Et si le Soleil dans la galaxie, tu vois, en fait, on est des êtres cosmiques. S'il n'y a pas le cosmos, on n'existe pas. Donc voilà, c'est aller visiter le cosmos, ça ne demande qu'une seconde d'imagination. C'est, regarde, je te fais voyager. Étoile polaire, c'est le centre de notre galaxie. Tu vois, on ne sait pas où elle est. Hein. Tu vois l'étoile polaire? Je suis là-bas déjà. Voilà, on y est. Étoile polaire, c'est le centre de la galaxie. Donc des galaxies, il y en a des milliards. Connecte-toi aux milliards de galaxies qu'il y a. Tu vois, tu écoutes la musique et tu es là, tu fais wow, tu planes. Et tu vois, on est ces enfants des étoiles. Et ensuite, il y a un autre morceau qui est les bâtons que j'utilise dans la forêt. En fait, il y a des branches qui tombent, et puis il y en a certaines qui font du vent. En tant que percu, tu vois, tu as la baguette. Moi, j'utilise le vent comme instrument de musique. Donc, je fais des rythmes avec le vent. Tu vois, comme les ninjas. Et donc, d'ailleurs, il y a des entraînements, tu l'entends, dans le vent pour les percus. Pour la rapidité. Donc ce morceau-là, il vient activer le mouvement. Donc c'est l'énergie du vent, du mouvement, de l'air qu'on veut activer. Donc un moment où tu vas être dans ta vie en mode un peu stagnant, un peu procrastination, ou un peu tu vas fatigué, tu te mets ce mouvement-là, tu te mets cette musique-là pour aller activer le mouvement dans ta vie. Bouge-toi. Très intéressant. Il me semble que tu m'as pas parlé de YouTube. Alors oui, il va y avoir la chaîne, donc Patrick Gors pour l'instant. Je ne sais pas si je vais développer Healthy Music, tout ça c'est en gestation. En tout cas pour l'instant c'est Patrick Gors,
Et effectivement, puisqu'on parlait de brand, il y a ce sujet de est-ce que je mets Healthy Music comme brand, parce que c'est des années, hein. Une fois que tu lances un truc, c'est des années pour que ça attrape, ou est-ce que c'est Patrick Gors? Et en fait, la réponse a été au début, Patrick Gors, ah non, moi je veux vendre, c'est Healthy Music le projet. Non, la brand, c'est nous, je veux dire, c'est la personne Après, on fait de la healthy music, on pourrait vendre des portefeuilles, j'allais dire n'importe quoi, on pourrait vendre... En fait, une fois que tu as la brand en tant que personne, on connaît on a le known, lack and trust, on connaît la personne, on l'apprécie et on lui fait confiance pour son expertise. À ce moment-là, tu peux décliner 1000 produits. Tu vois, donc je pense que l'être humain est façonné par l'être humain. On a besoin de savoir qui est derrière la marque. Tu vois, c'est peut-être pas une valeur absolue, en tout cas, ça a été mon choix. Donc du coup, ça va être Patrick Gors Healthy Music, ou peut-être Patrick's Healthy Music. Tu vois, puisqu'il va y avoir d'autres compositeurs qui vont, ça sera comme une sorte de label de garantie que cette musique est bonne pour ta santé. Il y a des critères. Il y a plein de musiciens qui font de la musique qui sont bonnes pour la santé, d'autres malheureusement qui font peut-être même sans le savoir de la musique qui n'est pas bonne. C'est un peu comme la diététique. Le Nutella, c'est super bon, tu peux très bien aimer une musique, je la kiffe, mais est-ce qu'elle est bonne pour ta santé? Voilà, ça reste une question. La healthy music est garantie bonne pour la santé. Super. En tout cas, on va consommer ça à son modération, bien sûr. Yes. Et si tu avais une dernière punchline à nous partager avant qu'on finisse. C'est évident, tout est possible. Limit is the sky, dirait un ami. En fait, il n'y a pas de limite. C'est cette conviction absolue, en fait, qu'on retrouve dans Jonathan Livingstone le Goéland, où il dit, en fait, que son envergure est de 1m40 et qu'il peut aller à 300 à l'heure, machin. En fait, tu es déjà arrivé à destination. Et c'est ce secret du secret dont j'ai parlé, qui est de se réjouir déjà de notre victoire. Je savoure déjà ma victoire, elle est déjà réalisée. Mon projet, il cartonne, c'est déjà réalisé. Et je suis prêt à faire tous les efforts, j'ai donné ma vie pour ça. Merci beaucoup. Franchement, super intéressant. Et je te remercie d'avoir joué le jeu, de t'être déplacé dans nos locaux et d'avoir partagé autant de valeurs et surtout toutes ces années d'expérience. Je pense qu'il y a plein de choses encore plein de sujets qu'on pourrait traiter et ce serait un plaisir de t'accueillir d'ici quelques mois encore, sait-on jamais, d'échanger sur ça. Et je te remercie d'avoir joué le jeu. Yes, mon frère, vraiment merci du fond du cœur. Tu sais, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas tant moi qui parle, en fait, c'est tout ce que j'ai dit, je me le suis dit à moi, mais je me suis auto-boosté là ce matin. Là, je vais retourner dans mon studio, je suis remonté, mais you make my day, you make my week. Je veux dire, tu m'as boosté. En fait, c'est l'autre qui te nourrit, tu vois. L'autre nous nourrit nous-mêmes. En fait, nos propres victoires sont les victoires des autres. Tes victoires sont mes victoires. On marche ensemble, on est ensemble. Super. Merci beaucoup et on se dit à très vite et c'était encore un plaisir. Pour ceux qui nous regardent, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast ou de l'avoir regardé. Encore et comme toujours des punchlines d'entrepreneurs qui ont vécu des choses et qui ont des choses à raconter. Et puis on se dit à très vite pour de prochains épisodes et puis que la croissance soit avec vous. C'est malheureusement la fin de cette sortie spatiale. Nous espérons t'avoir apporté de la valeur. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Si l'échange t'a plu, n'hésite pas à nous noter et à laisser un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à développer le podcast. Que la croissance soit ta vie.